Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur la finale de la Coupe du Monde 2022, France contre Argentine. On va analyser les 6 buts en décortiquant chaque action pour comprendre comment les actions collectives ou individuelles ont pu se finaliser par un but. Alors pour les pénaltys, vu que 3 des 6 buts ont été marqués sur pénalty, on observera le déséquilibre qui a amené le défenseur à faire faute. On parlera du résumé du match et du ressenti général sur le match à la fin de la vidéo après avoir analysé les 6 buts. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire ou à mettre un petit pouce bleu. Ça va rien changer au résultat final du match, mais au moins ça fera toujours plaisir. Alors pour le premier but, on peut voir que lors du début de l'action, on peut observer que les jouent en bloc bas, avec 4 défenseurs et 4 milieux, avec les intervalles très resserrés et les lignes très resserrées, ce qui fait qu'il y a énormément d'espace sur chaque côté. On peut voir que la défense est beaucoup trop basse, ce qui fait que même lorsqu'on resserre les lignes, les attaquants ont la place pour pouvoir jouer entre les milieux et les défenseurs. Et là ça joue très vite sur l'attaquant qui est pressé trop tard par le latéral, vu qu'il était trop bas. On observe bien le côté gauche avec Di Maria, qui a énormément d'espace et qui va exploser la défense de son côté tant qu'il sera sur le terrain. Les Argentins sont conscients qu'il y a très peu d'espace dans les intervalles. Ils jouent très vite en une touche pour pouvoir jouer là où il y a de l'espace, c'est-à-dire sur les ailes. Une feinte de centre de Di Maria, Dembélé qui se fait éliminer comme un U19. Hop, ça c'est une balle perdue pour mon équipe, vu que je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo. Une performance individuelle qui fait qu'il va partir en conduite de balle et qui obtient un penalty. Premier but pour l'Argentine. Passons au second but de cette finale, encore un but pour l'Argentine. Hop, on démarre avec un dégagement du gardien sur une attaque ratée de la France. Donc là on observe que le groupe il est partiellement déséquilibré vu qu'il reste plus que 4 défenseurs. Avec un libéro qui est beaucoup plus en retrait pour pouvoir anticiper tous les ballons rapides en profondeur. Le ballon atterrit dans les pieds d'Upamecano qui est directement pressé et qui préfère se débarrasser du ballon en dégageant loin devant, sauf que le bloc ne s'est toujours pas replacé. Le ballon ne va pas très loin, atterrit directement dans les pieds de l'Argentin qui joue en une touche là où il n'y a personne, entre les défenseurs et les milieux qui sont restés hauts et qui ne se replacent pas. Toujours pour accentuer ce déséquilibre et empêcher les Français de pouvoir réagir, on joue en une touche. Upamecano oublie le joueur argentin qui part dans son dos, ou alors il faisait confiance à Hernandez qui était parti à la pêche et qui est toujours pas redescendu. Pour que ça joue finalement en une touche en profondeur dans son dos. Varane, le libéro, est alors obligé d'aller au pressing pour l'empêcher de pouvoir faire la passe, sauf que le stopper qui s'était mis avec la ligne de 3 devant Varane oublie lui aussi le marquage du buteur qui part tout simplement en profondeur, qui a juste à décaler sur le côté sur Di Maria et qui finit brillamment dans les cages. L'organisation de la défense française est complètement catastrophique. Il y a de multiples erreurs individuelles et collectives entre le groupe qui ne se replace pas et les joueurs qui ne font pas l'effort du marquage, ne font pas l'effort de suivre le joueur qui fait les appels pour pouvoir anticiper les passes, qui amène tout simplement à des réactions beaucoup trop tard, et le joueur se retrouve seul à pouvoir décaler où il veut, sur le côté droit, sur le côté gauche, pour pouvoir finir en une touche. Vraiment sur cette action, la sensation d'être beaucoup plus faible que l'adversaire, elle est énorme, elle est absolue. Mais le match n'est pas fini, on va pouvoir passer au troisième but, un but français sur penalty, donc on va observer comment l'action a pu être amenée sur un penalty. Sur cette action là, c'est vraiment très simple, c'est un pressing enfin qui a été abouti et qui a permis de relancer vite sur Mbappé, qui va faire jouer les qualités physiques de l'équipe de France et qui en une touche lance en profondeur son collègue qui va prendre de vitesse à l'Argentin et qui va tout simplement obtenir la faute dans la surface de réparation. Et là on passe au quatrième but de cette finale, avec encore un but français pour revenir à 2-2. Tout part sur un pressing et sur une récupération parfaite de Coman. On observe enfin de l'engagement physique et enfin un pressing rude pour empêcher les Argentins de jouer et récupérer les ballons. Là on voit qu'il y a vraiment très peu de solutions. On observe déjà une ligne de 4 défenseurs argentins contre seulement 2 français, mais il y a un troisième qui arrive en retrait pour pouvoir apporter une solution de plus. Il décide de temporiser, de jouer en retrait là où il y a de la place. Rabiot décide de jouer un ballon aérien sur Mbappé, qui part chercher le ballon 2 mètres en retrait, mais permet d'attirer le défenseur, de remettre le ballon en une touche de la tête sur la solution qu'on a vu qui était arrivée en retard et qui va pouvoir permettre à Mbappé qui part dans le dos du défenseur, lui remettre dans les pieds, toujours en hauteur pour sauter la défense, et Mbappé qui finit en reprise directement au fond des filets. Et là on observe une superbe action collective comme a pu proposer les Argentins plus tôt, que des passes en une touche, que des actions en une touche, qui ont permis de déséquilibrer totalement la défense et qui a permis d'avoir un but magnifique de la part de notre buteur Mbappé. On peut noter que le jeu aérien a été privilégié sur ces actions-là pour pouvoir sauter plus facilement les lignes défensives et plus facilement aussi éliminer les défenseurs en 1 contre 1, ou en 2 contre 1 ou en 2 contre 2.
Parce que comme les Français sur les précédents buts, là les Argentins ont fait la même chose, ont été en retard sur toutes les actions et sur toutes les passes, ce qui a permis d'éliminer très facilement les joueurs sur les actions aériennes. Et là on va pouvoir partir aux prolongations pour regarder le troisième but de l'Argentine. La récupération du ballon par les Argentins sur le dégagement du gardien. Un long ballon aérien de l'Argentin pour pouvoir sauter les lignes des milieux et se retrouver uniquement face aux défenseurs. L'Argentin premier sur le ballon et là on peut déjà l'observer, 2 seulement en défense contre 3 Argentins qui arrivent en pleine vitesse, qui décale en une touche sur le joueur en retrait, qui redécale en une touche sur un autre joueur, sur le troisième joueur en retrait, ce qui crée de l'espace entre les 2 défenseurs qui permet de rejouer sur le premier Argentin, toujours en une touche, qui va pouvoir armer, tirer le ballon et repousser directement dans les pieds de Messi qui tire et qui marque. Une magnifique action à 3 sur un petit espace, des 1, 2, 3, pour pouvoir totalement déboussoler les 2 défenseurs et trouver les espaces et les intervalles hyper facilement et se retrouver face au gardien. Et c'est là où il faut faire gaffe, c'est qu'il faut toujours redescendre, se replacer. Même quand on croit que l'action est ratée ou que le ballon est récupéré, on doit toujours faire l'effort de redescendre pour éviter ce genre de situation avec seulement 2 défenseurs contre les 3 attaquants qui ont été rejoints beaucoup trop tard et sans beaucoup de conviction par les milieux français. Pour le 6e et dernier but de cette finale, donc le but de la France sur penalty, l'action est vraiment très simple, il n'y a rien à expliquer à part que sur un corner, il y a une déviation de la tête d'un joueur qui arrive en retrait dans les pieds de Mbappé qui part chercher le ballon, qui tire sur le bras de l'Argentin qui obtient le penalty. Maintenant, si on doit résumer ce match, on peut voir que l'Argentine n'a pas démérité de sa victoire. Et comme il a dit Deschamps à la mi-temps, c'est qu'on n'a pas joué cette finale, sur les 70 premières minutes en tout cas. Mais si on analyse ses propos, c'est mal interprété par la majorité des Français qui ont interprété ça comme un manque d'envie, un manque d'impact physique. Mais en fait, c'est tout simplement l'organisation collective et individuelle des joueurs français qui était totalement à côté de la plaque. Mais à côté de la plaque, pas seulement à cause du stress, de l'enjeu ou de l'envie comme les gens croient, mais surtout à cause de l'organisation collective et surtout des actions individuelles des joueurs argentins. Il y a énormément d'actions individuelles qui ont éliminé les Français avec une facilité déconcertante. Une maîtrise et une gestion du ballon en milieu de terrain qui ont obligé les Français à jouer en bloc bas, ce qui permet de créer des ouvertures sur les côtés, mais qui a mené aussi le doute dans l'individualité et dans les esprits de chaque joueur français, dans le sens où leurs actions individuelles faisaient tellement mal qu'il ne fallait pas faire d'erreur, ne pas être en retard, mais ne pas être en avance sur le joueur. Et cette gestion-là, elle a été mal gérée, mais elle a été surtout par l'attaque à 3, voire même des fois à 4 des Argentins, qui ont accentué ces problèmes défensifs français. Mais cette attaque à 3, voire même à 4, elle a été permise grâce à une conservation et à une gestion et une maîtrise totale du milieu de terrain, de l'axe du terrain, de la densité offensive du milieu de terrain, qui leur ont permis tout simplement aux Argentins d'être agressifs en attaque, tout en sachant pertinemment que vu que le milieu de terrain était conquis et était maîtrisé par les Argentins, que même si le ballon était perdu en attaque avec 4 attaquants, le milieu de terrain était là pour le récupérer, pour empêcher toute transmission et toute progression de l'équipe de France. Ce qui fait que les Argentins avaient tout simplement une domination totale sur le mental, sur le physique et sur la maîtrise et sur la technique du ballon. Tout ça pour dire que les Français, ils n'ont pas été bons, comme on dit, sur une bonne partie du match, pas parce qu'ils n'avaient pas envie ou pas parce qu'ils avaient peur ou pas parce que c'était la finale, mais ils n'ont pas été bons tout simplement parce que les Argentins ont fait en sorte que les Français ne soient pas bons. Couplé bien sûr avec le fait qu'il y ait moins d'engagement physique et qu'il y ait moins d'intensité de la part des Français, parce que ça c'est une petite partie de l'échec français. Le principal échec, c'était l'organisation collective française qui a été totalement tuée par l'organisation collective offensive des Argentins. Donc c'était vraiment un bon match et une bonne finale qui nous a permis finalement, en analysant chaque but à tête reposée, qui nous a permis d'apprendre énormément de choses et de comprendre d'autres facettes du match que l'on n'avait pas forcément observé sur le moment. Et c'est là où on se rend compte encore plus que même si on est pour la France, la victoire de l'Argentine était amplement méritée et qui ont donné pour cette finale une véritable démonstration du football. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.